revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Depuis Garoua, le hebdomadaire Dicalo à la une, revalorisation des salaires en juillet, 57 milliards de francs CFA pour payer les rappels des fonctionnaires. Ce sont les premières grandes retombées de la mise en service de Aigle, la nouvelle application de la gestion des effectifs et de la solde, page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Présidentielle 2025, la publication de la liste des candidats est prévue pour ce 26 juillet, nous dit le journal. Route aidée à Dizanguet, à l'heure du maintien, nous fait-on savoir. Genre et protection civile, le débat refait surface. La protection sociale dans les pays en développement est au centre d'un colloque international organisé sous l'égide du ministère des Affaires sociales à l'université de Yaoundé 2e, à Soa, c'est à Yaoundé bien évidemment. Revalorisation des salaires en juillet, 57 milliards de francs CFA pour payer les rappels des fonctionnaires. À partir de juillet 2025, les salaires des agents de l'État connaîtront une revalorisation importante dans le cadre du règlement des rappels d'avancement d'échelon et de classe généré par la mise en service de l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde Aigle depuis fin 2024. Conseil national de la communication, 6 mois de suspension pour le quotidien satirique de Popoli. C'est à la suite d'une caricature sur le ministre Paul Atangadji. Présidentielle 2025 pour une presse plus responsable, c'est le leitmotiv de plusieurs organisations socio-professionnelles du secteur des médias. Germain Socrate en je cite, la presse est un instrument de promotion de la démocratie, fin de citation. Il est le président du cercle d'éthique et de promotion des journalistes, ses proches. Pour doper des opérations, 2 puissants remorqueurs de 11,6 milliards de francs CFA au port autonome de Douala, nous fait-on savoir. Insécurité, 441 cas de disparition enregistrés au Cameroun en 6 mois. Le premier semestre de l'année 2025 a été marqué par une insécurité observée au niveau des individus. C'est ce que renseigne le bulletin d'analyse socio-économique produit par un collectif engagé et préoccupé par des questions fondamentales auxquelles le Cameroun est confronté et le cas d'espèce, le phénomène de disparition des personnes. Région du Nord-Ouest, 4 projets de 9 milliards de francs CFA pour améliorer l'offre énergétique, renforcer l'approvisionnement en électricité dans la région du Nord-Ouest Cameroun. La préoccupation nourrit l'intérêt des pouvoirs publics. En effet, l'Assemblée générale du Nord-Ouest, correspondant au Conseil régional en zone francophone, penche sur 4 projets dans le secteur de l'électricité. Stratégie nationale du numérique, l'ECONIA comme plateforme de référence. Camaraï développe son outil de transport 683 roues haute performance pour optimiser la voie ferroviaire. Commerce extérieur, 256 milliards de francs CFA de déficit commercial réduit en 2024. L'engagement du Cameroun à réduire sa dépendance commerciale extérieure porte donc ses fruits. C'est ce que révèle le rapport sur l'économie camerounaise pour l'exercice 2024. Selon la circulaire présidentielle, le budget 2026 va transformer structurellement l'économie. Le cap fixé est clair, concentrer les ressources sur des projets porteurs de croissance et d'emploi. Un séminaire pour lancer les activités préparatoires, les simulations et projections étaient à l'ordre du jour. C'est une initiative du ministre des Finances, Luc-Paul Motazeux. Cameroun, Union européenne, les dégâts de l'accord de partenariat économique, 88,3 milliards de francs CFA de pertes fiscales cumulées relatives à sa mise en œuvre. Nous dit-on, toujours avec Dicalo Sport, prétendue démission de Marbrice, à qui profite la manipulation, grosse interrogation. En dépit du cinglant démenti apporté par l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, les Camerounais sont toujours à s'interroger sur les réelles motivations de ce projet. Narcisse Moelle-Combi, tous les arriérés de Marbrice ont été appuyés
apuré par le ministre des Finances. Le gouvernement renouvelle toute sa confiance au sélectionneur et son soutien pour la réalisation de ses missions. Déchéance Fabrice Olinga, déféré au tribunal de première instance de Yaoundé. À l'international, virage diplomatique, la France va reconnaître la Palestine. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé sur son compte X ce jeudi 24 juillet que la France va reconnaître l'État de Palestine. République centrafricaine, la Cour pénale internationale CPI condamne 2 ex-responsables des milices anti-Balaka. Côte d'Ivoire, qui pour représenter le parti de Laurent Koudou Gbagbo, c'est la grosse interrogation. Esquisse-réponse dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dikalo. Challenge Hebdo pour démarrer. Marbrice, je n'ai pas démissionné. Le sélectionneur des Lions indomptables a apporté un cinglant démenti après de folles rumeurs ayant inondé la toile sur son départ. Le ministère Moulay Kombi crie à la manipulation et interpelle la Fédération camerounaise de football. Direction page 10 et 11 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, l'honorable Pierre Simé veut un vote massif pour l'Ouest Cameroun. Bafang Konjok, sortir définitivement d'un enclavement appauvrissant. Et bien sûr, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Après le dépôt des candidatures, place à l'examen des dossiers par une commission. Les travaux de la 2e session de plein droit du Conseil électoral ont démarré ce mercredi 23 juillet 2025 à Yaoundé, avec au menu l'examen des dossiers de candidature reçus par IDECAM. Guerre de chef au PCRN, Robert Kona tombe en fou. Il a été débouté par le tribunal de première instance de fou. Va-t-il déposer les armes? Grosse interrogation. Esquisse de réponse dans les colonnes de Challenge Hebdo. Commerce extérieur, 11 milliards de francs CFA pour importer le maïs en 2024 au Cameroun. En prélude au congrès de l'AAEA, le Palais des Congrès et Kamwata signent un partenariat stratégique, nous fait-on savoir. Budget 2026, Lupol Motazé met les experts au travail. Le séminaire de lancement des activités préparatoires du budget de l'État du Cameroun a ouvert ses portes ce mardi 22 juillet 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Les finances en 2026, une circulaire présidentielle fixe le cap. APE avec l'Union européenne, le Cameroun a perdu 88 milliards de francs CFA en 9 ans. Il s'agit des pertes fiscales. Forêt et faune, l'écosystème national évalué à plus de 37 milliards de francs CFA. Amélioration du système de santé, 3 conventions stratégiques signées au ministère de la Santé publique du Cameroun. Justice climatique. La décision de la CIJ est une étape décisive dans le parcours. Grand prix francophile des médias, la culture francophone en lumière au Cameroun. Malgré un accroissement de la richesse, les Camerounais de plus en plus pauvres. Révélation d'un rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Cameroun en 2025. Mesures incitatives d'investissement, faire du Cameroun une destination prisée des affaires, retour sur l'ordonnance présidentielle fixant les incitations à l'investissement privé. Épidémie de rougeole, le gouvernement lance une campagne de riposte. Prétendue démission de Marbrice, nous sommes en sport. Le ministre Moulay Kombi dénonce une manipulation. Marbrice, je suis toujours l'entraîneur du Cameroun. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a démenti sa prétendue démission qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux. Coup de filet contre la contrefaçon, une cargaison de faux maillots des Lions saisis par la douane camerounaise. À l'international, République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila Kabange se positionne. Moyen-Orient alerte sur la famine de Massa Gaza. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.